On vient de vivre un moment extraordinaire. Vraiment. Cette victoire de Clermont 33-26. Clermont qualifié au bout du suspense avec ce bonus offensif. Et pour tout vous dire, vous connaissez, il y a des impératifs dans le monde des médias, dans le monde de la radio. Nous sommes payés par aussi bien des publicités, avec une régie publicitaire qui travaille pour vendre de l'espace publicitaire. Nous n'avons pas été en mesure de passer la publicité tout simplement sur la fin de match de Clermont. Je m'en excuse personnellement parce que c'est un choix qui m'a été dicté par le rugby et par le sport, mais que j'assume. Et mais cette fin de match, on pouvait pas la laisser passer. Et le rugby nous a confirmé cela. Quel moment extraordinaire on vient de vivre avec donc cette victoire de l'ASM. On est toujours avec Quentin Cabanis, avec Clément Combe, avec Quentin Fredon, avec vous au 0826 300 300. Et on accueille dans le studio Sud Radio Johan Huget. Salut Johan. Bonsoir messieurs, vous allez bien? Du coup tu seras pas payé aujourd'hui Johan. Je rigole. Ça va, puisque les pubs... J'ai fait ça pour l'argent. Oui, je sais bien. Que Philippe, c'est pour Spanghero peut-être, c'est pour ça qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Il arrive Philippe, il arrive à partir de 18h30 parce que je vous ai prévu un petit truc, voilà. Je vous en dis pas plus, il y a quelque chose tout à l'heure qui va se passer. Que dire, on vient de vivre quelque chose d'absolument extraordinaire. Clément, est-ce qu'on est sur un des plus grands temps forts de cette saison ou est-ce que j'en fais des tonnes honnêtement? T'en fais un peu, beaucoup, mais c'est pas très grave. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, tu crois? Ouais, est-ce que tu t'es fait avoir par le scénario du match? C'est pas ça. Non, mais attendez les gars. Alexandre, je me justifie. Je trouve que, moi, je trouve personnellement que ce match permet de justifier pourquoi il y a 4 équipes qualifiées par poule. Mais sinon, au-delà de ça. En fait, oui, c'est un très beau match avec un temps fort. Urios parlait un temps fort de 6 minutes. Hein. Mais c'est un temps fort pour Clermont. 6 minutes de séquence. Il faudra que ça soit un match marqueur pour Clermont. Mais c'est un match épique comme ça peut arriver dans une saison. Maintenant, est-ce que c'est un sommet de rugby rien que dans cette Champions Cup cette saison? Je ne suis pas sûr. Non mais je parle pas de sommet de rugby. On n'est pas là pour. Moi, je suis pas là pour parler de qualité de jeu. C'est pas la question pour moi. La qualité de jeu là sur cette fin de match, c'est le scénario. C'est une séquence de 6 minutes sans un coup de sifflet. C'est que les deux équipes doivent aller chercher un essai. Elles ne peuvent pas se compter d'un match nul. Elles ne peuvent pas se contenter de ce 26-26. Il n'y a pas un en avant. Il n'y a pas un en avant sur 6 minutes de séquence. Le ballon ne sort pas du terrain. Ça manque de maîtrise. Mais bien sûr que ça manque de maîtrise, mais c'est ça aussi le rugby, non? Les Français qui se qualifient, on est d'accord. Mais sincèrement, ça manque un peu de maîtrise pour aller un peu plus loin. Voilà, mais les gars, mais est-ce que ça peut pas être fondateur dans le groupe, ce genre de succès? On va te poser la question à Rodolphe. Salut Rodolphe. Salut à tous. Supporter clermontois, Rodolphe, t'as vibré ou t'as pas vibré? Moi j'ai l'impression, là les mecs, les pisse froids comme dirait Quentin en studio nous disent que c'est une séquence pas mal avec du rugby mauvais. Attendez, il faut quand même, enfin je sais pas, Rodolphe, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je vais aller dans ton sens, Alex. Alors tout n'est pas parfait, il n'y a pas de la grande maîtrise, c'est vrai. Notamment, tu peux marquer peut-être un peu plus vite si tu joues mieux les coups, mais au bout de 6 minutes 30, arriver à ne pas perdre de nouveaux ballons, à aller le récupérer une fois que Bristol lance une contre-attaque, à alterner plus que tu l'as fait sur le reste du match quand même. T'arrives à aller toucher les couloirs 2 fois alors que dans le match t'as été très restrictif et au final tu marques avec l'apport d'un mec comme Thomas Said qui sur la même action tu le vois 18 fois alors qu'il est deuxième ligne. Et en plus de ça, ça te permet d'aller chercher une victoire et une qualif. Ouais, si ça c'est pas un temps fort, je sais pas ce que c'est quand même. Non mais je sais pas ce qu'il vous faut les gars. Enfin, moi je suis d'accord. Tu m'as coupé parce que j'étais pas d'accord avec toi, c'est ça? Vas-y, bah alors poursuis, Johan. Je t'écoute, Johan. Vas-y, allez. Non, mais t'es content parce que le scénario il est favorable à Clermont sur ce match-là et ça donne de l'espoir et c'est formateur. Mais après, est-ce que ça va être la suite? Je sais pas. Non, mais les mecs se qualifient sur une action. Ils sont pas qualifiés. Hein. Ah bah Beansport non, ils sont pas qualifiés. Sûr et certain. Clermont est à 10 points. Alex.
Clermont est à 10 non, points. mais Beansport, diffuseur de la compétition, je suis désolé, il y a écrit Clermont qualifié au bout du suspense. On est devant la télé. Beansport se trompe. Puisqu'en fait, Basse peut gagner au Leinster et très vite. En challenge peut-être, non, il voulait dire. Bah ouais, en fait, ça peut être ça. Oh waouh, mais les gars, mais Mais non, Attends, parce que si Basse et Benetton gagnent, Alexandre, là c'est factuellement c'est une erreur. Oui. Clermont n'est pas qualifié pour l'instant. Non. Clermont doit attendre. Clermont peut finir 5e hein. Si Basse et Benetton gagnent. Clermont. vous êtes en train de me dire que le diffuseur de la compétition se trompe. Oui. Oui. Et c'est factuel. Le Clermont a actuellement 10 points, Alexandre. Le Leinster en a 13, donc ils seront devant quoi qu'il arrive. La Rochelle en a 10 avec une meilleure différence, donc sera devant quoi qu'il arrive, sauf énorme raclée. Basse, en cas de succès, aura 11 points, et le Benetton, en cas de succès, aura 11 points. Donc techniquement, Clermont peut finir 5e. C'est au pire la Champions Cup. La challenge. Non, mais, Et la challenge, pardon. La challenge. Non mais là, Rodolphe, t'entends ce qu'on est en train de te dire là ? Là, tu viens de tomber de ta chaise ou qu'est-ce qui se passe ? Et ils ont raison. Alors je tombe pas de ma chaise parce que de toute façon, ça changera rien au scénario du match et au fait que t'es allé te chercher un truc. Ça serait frustrant de pas te qualifier parce que je pense que dans le groupe, la qualif et le fait vraiment d'aller jouer un tour de phase finale là un peu en mi-saison, ça peut être vraiment fondateur et venir valider les progrès depuis le début de l'année. Donc c'est sûr qu'une non-qualification, ça serait un peu frustrant, mais quoi qu'il arrive, ça change rien au scénario et à une Coupe d'Europe qui globalement est satisfaisante. Après, dans la logique des choses, il y a quand même de grandes chances que Clermont finisse 3e et que le Leinster et le Stade Rochelais s'imposent aujourd'hui. Ouais, mais c'est quand même incroyable. Quand on est l'ASM, on fait attention quand même au scénario. Et notre ancien stagiaire Enzo Jacquet qui nous dit ça, c'est bien une fin de match à la Clermontoise ça. Et donc bon, si vous nous écoutez amis de Beansport, changez tout de suite votre synthé là, en bas de l'écran. Clermont n'est pas encore qualifié, ou à la limite c'est peut-être en Challenge Cup au minimum, mais mentionnez-le, peut-être que ce serait mieux pour les auditeurs et pour les amoureux de rugby effectivement. Tout de même. Je veux évoquer ce match au regard des dernières rencontres de Clermont. Johan, Clément, les dernières rencontres de Clermont, elles étaient pas abouties. Il y avait des défaites à domicile, à l'extérieur, qui étaient très rageantes. Là aujourd'hui, ça tombe du bon côté face à la deuxième meilleure équipe d'Angleterre. Il y a quand même du positif à en retirer ou pas ? Oui, il y a du positif pour la suite. Il y a du positif pour la suite puisque si Clermont est amené on l'espère pour eux, à jouer des matchs à élimination directe, ils pourront se servir de ce match-là dans l'aspect mental, dans le fait d'aller chercher la victoire. C'était l'objectif, victoire bonifiée. Et après on attend, mais ils ont mis tellement de temps et ils se sont tellement précipités, je trouve, tout au long de la rencontre, qu'au final d'arriver à aller chercher cette victoire, ça leur servira peut-être plus sur l'aspect mental que sur l'aspect rugby plus tard dans la saison. Est-ce que Yohan Huget, cette victoire, c'est une émotion d'un instant ou on peut vraiment construire à partir de ce succès ? Je sais pas si vous vous rappelez, mais Christophe, il avait dit qu'il y avait quatre mi-temps et que ça allait être fondateur pour la suite de leur saison. Ils ont gagné celle-là et je pense elle va être révélatrice pour la suite de la saison et fondatrice surtout pour l'état d'esprit du groupe de ne rien lâcher parce qu'ils sont vraiment à la chercher. Ils ont perdu quand même une balle de match. Ils ont failli prendre une contre-attaque, ils récupèrent le ballon. Enfin, ils ont prouvé que ce groupe avait une âme. Ouais, cette âme-là, Rodolphe, est-ce que c'est la première fois que tu la sens comme ça, ou il y avait déjà eu quelques indices cette saison ? Non, c'est pas la première fois parce que justement depuis le début de l'année, tu sens une progression par rapport à la saison dernière. Le début d'année a été compliqué où tu as pris des grosses raclées à l'extérieur quand tu te déplaçais, puis après ça allait de mieux en mieux. Ensuite, tu allais gagner à Lyon en top 14, tu as battu Vannes aussi chez eux en top 14 et surtout sur cette Coupe d'Europe là, tu as fait une Coupe d'Europe quand même assez dense, on va dire. Alors rugbystiquement, c'est loin d'être parfait, notamment derrière, mais quand Bristol vient chez toi, ils repartent sans avoir marqué un point. Tu vas au Leinster et tu les brouilles fortement pendant 80 minutes. Ce soir, t'as ce surplus là de mental qui te fait aller marquer des points. Donc c'est pas la première fois, mais par contre, le fait de potentiellement se qualifier pour une phase finale, je pense que ça vient vraiment maintenant valider ses progrès. Et ça, c'est important.
Ouais, il y a des progrès qui ont été validés effectivement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui se sont mis en lumière aujourd'hui, Clément Combe et toute l'équipe? Alors, il y en a un qui s'est mis en lumière. Il s'est mis en lumière et il a mis de l'ombre sur son équipe aussi. Il a fait tout. Il a tout fait. Olivier Tiraka. C'est exceptionnel. On le sait que ce joueur peut avoir cette dimension un peu pile ou face. Alors parfois c'est d'un match à l'autre. Là c'est dans le même match. Il inscrit un doublé où il se le fait tout seul son doublé. Et par contre il y a je crois que c'est une pénalité manquée d'Orda Pieta ou une pénalité réussie, je sais plus. Et sur le coup de renvoi suivant, Raka il prend le ballon, il fait un travers, il perd la balle tout seul, il se la fait arracher et immédiatement après il y a essai de Bristol. Donc j'ai envie de retenir ce joueur parce qu'il y a eu du très bon et il y a eu du beaucoup moins bon. Grosse mention aussi pour les démarrages borderock de Baptiste Jonot. Il est quand même assez impressionnant sur cette dimension de son jeu. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué toi, Johan? Moi, je dirais que c'est le banc qui a su dynamiser tout ça et apporter une réelle plus-value au groupe quand ils en avaient besoin. Notamment la rentrée de Sébastien Bézi pour gérer la fin de match a été importante. Ouais, c'est vrai que la rentrée de Bézi, moi je trouve qu'ils ont quand même deux super demi de mêlée et qui évoluent presque. Enfin, honnêtement, Sébastien Bézi, il vit dans un anonymat. Je trouve dans le top 14 qui peut-être lui va très bien, mais moi tu penses je pense que ça lui convient très bien. Est-ce que c'est pas comme en 2019 garçon, mais honnêtement, enfin, il fait que des bons matchs cette année. Mais encore une fois. Ouais, cette année il est incroyable. Je te rejoins sur ce point, Alex. Et je pense qu'il est allé même titiller un peu Baptiste Jonot sur les titularisations de début de match. Mais peut-être que ça lui va bien aussi d'avoir quelqu'un qui le cache un peu. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça me fait penser à sa saison 2018-2019 où il est excellent et c'est la doublure d'Antoine Dupont. Il connaît son rôle, mais en fait, ils viennent tellement se titiller les deux qu'il est excellent et je trouve qu'il se rapproche de. Ouais, mais il était un peu plus jeune. Aussi, là, il a pris l'expérience. Là, voilà, les qualités sont différentes. Dans son jeu. Voilà, exactement. Mais Baptiste se rapproche un peu plus d'Antoine et donc du coup, il le prend différemment. Il est un peu plus posé, je trouve, que ce soit dans sa vie, dans son jeu. Donc ça lui va bien. Quel joueur tu veux mettre en lumière ce soir, Rodolphe, pour clôturer? Thomas Seit, parce que depuis le début encore une entrée qui est excellent. Je trouve qu'il est à la fois, il peut être très dur, il peut être très dans le combat, mais en même temps c'est quand même un mec qui met de l'avancée, qui a du ballon, qui essaye parfois de faire jouer avec lui, qui est capable de faire des bons choix et aujourd'hui en plus il est libérateur sur l'essai qu'il marque. Donc je trouve que ça récompense aussi l'apport qu'il apporte à ce groupe depuis le début de saison. Ouais, effectivement. Très très belle recrue, Thomas Seit, 34 ans, je crois. Il était même annoncé parfois dans les petits papiers pour la liste des 42. 33 ans. Notamment 33 ans, ouais, voilà, Thomas Seit qui fait une fin de carrière absolument exceptionnelle. Merci beaucoup, Rodolphe, d'avoir été avec nous et bravo à l'ASM. On est ensemble, Rodolphe. Tu vois, les autres ont été un peu. Ils ne comprennent pas cette passion que l'on a pour le rugby. Voilà. Et je suis pas supporter clermontois en plus. Moi, clair et net que non, mais bon, j'ai vibré comme je crois que j'avais jamais encore pas vibré cette année dans cette saison 2024-2025. Donc merci Rodolphe d'avoir été avec nous. Oula, je t'aime bien toi. Ouais, allez La Rochelle. En même temps, pour se qualifier, il a besoin de dire allez La Rochelle. Oui, bien sûr, mais quand même. Je suis désolé. Oui, parce que le Leinster et La Rochelle, s'ils gagnent tous les deux, c'est encore mieux pour Clermont. Mais il suffit qu'il y en ait un des deux qui gagne et c'est fait pour l'ASM. Et ouais, ça pourrait être énorme. Imagine Clermont 3e. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va parler de l'UBB, mais on va aussi parler du Stade Toulousain. Tout de suite. Sud Radio. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Vous êtes au cœur de la radio du rugby pour cette 4e et dernière journée de Champions Cup, alors que La Rochelle vient d'entamer son match face au Benetton Trévise, un match que l'on va suivre avec Clément Combe en fil rouge, avec Monsieur Brace au milieu du terrain Tremblay. Et on rappelle, il faut une victoire de La Rochelle face à Benetton ou une victoire de Leinster face à Bath, et on tient les comptes pour une qualification de Clermont. On rappelle, Quentin Camanis, les résultats et le classement à jour dans cette 4e journée de Champions Cup.
Les résultats donc avec le succès à l'instant, vous l'avez vécu sur Sud Radio, succès pour cette équipe de Clermont sur le score de 33-26 exactement, alors que plus tôt dans la journée, le Stade Français s'était largement incliné face aux Bulls sur le score de 48-7. Dans l'autre match qui a eu lieu cet après-midi, Northampton a battu le Munster sur le score de 34-32. Et à noter que Bath vient d'ouvrir le score contre le Leinster 7-0 après seulement 3 minutes. Ah, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas top. Nos yeux donc en tout cas sont braqués sur cette poule 2, sur ce groupe 2 avec Leinster, La Rochelle, Clermont, Bath, Benetton et Bristol. On vous le rappelle donc, l'équation elle est simple. Si le Leinster bat Bath ou si La Rochelle bat Trévise, Clermont est qualifié. C'est aussi simple que ça. Et on suit ça avec Clément Combe qui suit les deux rencontres en fil rouge. On est avec Yoann Huget sur Sud Radio. On accueille Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut messieurs. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va très bien. Il a l'air prêt ce soir, Philippe. Hein. Ah ouais, apparemment il y a va être récompensé. un duel qui s'annonce. Il y a un match. Il y a un grand duel ce soir, il y a un très grand duel. Et on invite sur Sud Radio, et avec toujours beaucoup de plaisir, Vincent Etcheto. Bonsoir Vincent. Bonsoir messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous, Vincent, ancien coach des 3/4 de l'UBB, de Montpellier, de Bayonne, de Soyaux Angoulême. Très très belle carrière de coach, Vincent, et on va justement évoquer dans quelques instants le Stade Toulousain, mais d'abord l'Union Bordeaux-Bègles. Demain, avec la réception des Sharks, jusque-là l'Union Bordeaux-Bègles, c'est le seul et unique parcours parfait dans cette Champions Cup. 15 points sur 15 possibles, on rappelle c'est important, puisque si on termine parmi les deux meilleures équipes de la phase de poule, on reçoit jusqu'en demi-finale inclus. Donc c'est quand même une force très très importante, et notamment pour l'Union Bordeaux-Bègles avec son affluence qui est la meilleure affluence de club au monde. Les Sharks demain, est-ce un défi de taille ou une promenade de santé à prévoir pour l'UBB, Vincent Etcheto? C'est jamais une promenade de santé de jouer des Sud-Africains. Après, le Bordeaux actuel, il sort sur une très belle vague. Hein. On a parlé du public, mais il y a une équipe qui fait venir ce public-là, une équipe qui est conquérante, qui joue bien, qui a derrière des joueurs de très haut niveau, à l'image de Penaud, Bielbarré, on ne va pas tous les citer, mais c'est eux qui sont en feu actuellement. Donc ça va être un match très intéressant, mais c'est vrai que Bordeaux part favori parce qu'ils ont vraiment le vent en poupe en ce moment. Oui, avec donc demain, je donne rapidement la composition de l'équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Poirot, Sadi, Petit, Ricard, Gazzotti, Mathieu, Tatafou, Lucu qui est capitaine, Jalibert, Retière, Moefana, Deporter, Penaud, Bielbiaré sur le banc, la mode Boniface, Tamifuna, Guimbous, Swinton, Verntafer, Jens van Resbourg et Joe Carberry. Philippe Spanghero. C'est la grosse équipe de l'Union Bordeaux-Bègles demain pour accueillir les Sharks. Tu connais bien toi les Sharks. Tu étais en Afrique du Sud pour le match face au Stade Toulousain. Il y a du monde demain. Il y a notamment Bangui Bonambi, Boutelesi est là, Sia Colissi est là, capitaine. Est-ce qu'ils sont en mesure d'aller faire trembler Chaban-Delmas demain? Alors, dans ce qu'on a vu d'eux contre le Stade Toulousain, je crois pas. Je sais pas s'ils sont capables de changer leur plan de jeu d'une semaine sur l'autre à ce point. Ce qui m'a surpris d'eux contre le Stade Toulousain, c'est cette volonté de porter beaucoup le ballon, de mettre le Stade Toulousain en difficulté par rapport aux conditions climatiques. On n'a pas reconnu le jeu des Springboks parce que c'est vrai qu'ils ont quand même de la densité devant, ces Sharks. Et donc, c'est sûr que s'ils vont sur ce terrain-là face à l'UBB, qui est quand même maître dans le domaine, ils auront du mal à s'en sortir. Donc j'attends de voir comment ils vont aborder ce match. L'UBB paraît avoir quand même peu de failles cette saison. Hein, donc même si les Sharks redeviennent beaucoup plus restrictifs et réducteurs dans leur plan de jeu, je les vois pas les perturber, cette équipe de l'UBB qui a en plus besoin de prendre ses points pour s'assurer les premières places de cette poule. On sait à quel point c'est important dans cette nouvelle formule et de recevoir surtout à Chaban-Delmas avec la puissance de ce public. Donc je donne pas très cher de la peau des Sharks, mais je pense qu'on va quand même avoir un bon match de rugby parce que ils ont été quand même très piqués dans leur orgueil. On attendait tous ce match contre Toulouse, soi-disant au sommet, et qui a quand même accouché d'une souris. Donc je pense que les Sharks sont quand même prêts, au moins pour renvoyer une image très différente de ce qu'ils ont pu montrer la semaine dernière.
Vincent Etcheto, cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, on a beaucoup mis en lumière sa ligne de trois quarts qui est quand même assez exceptionnelle, hein, et vous l'avez mentionné. Mais les avants semblent quand même monter en gamme, monter en niveau depuis depuis maintenant quelques semaines, au point quand même d'amener l'Union Bordeaux-Bègles en tête du top 14 et en tête de la Champions Cup. Cette équipe progresse, bien sûr, quand on parle. Hein. Moi, j'aime bien en plus parler des trois quarts, mais c'est vrai qu'elle est complète. C'est une équipe qui a une conquête qui est de mieux en mieux. Il y a eu des problèmes en touche, des problèmes notamment avec des lanceurs qui ne sont pas toujours précis. Ils sont de mieux en mieux sur les ballons portés, sur la défense de ballons portés. Ils ont une mêlée, quand Benta Meifuna notamment est en forme, qui peut faire très mal. Donc ils sont quand même costauds. Et ils sont surtout là où je les trouve très bons, sans parler du jeu. C'est une équipe qui bataille dans tous les rucks. Et on sait que dans le rugby moderne, c'est cette zone d'affrontement qui est la plus fréquente et la plus fréquentée. Donc là, ils sont bons. Je sais que Yannick Bru met un point d'honneur à batailler sur toutes ces zones-là. Et donc ils sont durs à jouer quand ils ont le ballon. Ils le récupèrent aussi sur des turnovers. Et défensivement, ils sont durs aussi. Donc c'est une équipe qui est de plus en plus complète. Et je pense que la finale de top 14 l'an dernier, ça a été une bonne base de travail pour reprendre cette saison. Malgré la douleur, Yoann Huget, c'est vrai qu'il y a 6-7 mois, il y a une défaite, je suis désolé du terme, mais historique en finale de top 14. Historique, hein. C'est la plus large défaite de l'histoire d'une finale de top 14. Une défaite quand même extrêmement lourde. Et on sent que les stigmates ne sont pas restés très longtemps. Comment tu l'expliques ça, Yoann ? Toi qui as souvent gagné quand même. Pas longtemps ou pas du tout. Hein. Donc on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, qu'ils ont réussi à occulter complètement cette finale et passer directement à autre chose. La chance qu'ils ont eue, c'est de partir directement en vacances et de faire le vide et de passer à autre chose. Et après, je pense que le travail du staff, de Yannick Bru notamment, a dû être conséquent pour que les joueurs arrivent en pleine confiance. Sincèrement, on doutait de leur capacité à se relever après une telle déroute. Bien sûr. Et forcé de croire légitimement. Ouais, légitimement, bien sûr, tout le monde. Hein, je pense que même le staff n'était pas serein. Hein. Mais forcé de croire que ce groupe a de la ressource, de la valeur et a envie de prouver que c'était peut-être un croche-pied au mauvais moment, au mauvais endroit et qu'ils ont vraiment, ils sont pas que des faire-valoir et ils veulent vraiment aller titiller le Stade Toulousain. Et je pense également que le fait que ce soit le Stade Toulousain et un derby ou une équipe aussi proche peut amener l'émulation comme à titre de concurrence et ils ont envie de prouver qu'ils peuvent exister. Vincent Etcheto, vous entraîneur des trois quarts, vous auriez rêvé d'entraîner ces joueurs-là, cette ligne de trois quarts-là, Lucu, Jalibert, Retière, Moefana, Deporter, Penaud, Bielbiaré, Buros. Alors rêver, non, moi j'ai eu la chance d'avoir une super génération aussi. Bien sûr qu'on est dépendant des joueurs. Ceux-là, ils sont bons, ils sont quasiment tous internationaux. Et peut-être que deux d'entre eux ne le seront plus, entre Lucu et Jalibert, et ce qui va leur permettre d'être frais pour les matchs importants de fin de saison. Ça aussi, ça peut être un argument aussi qui va jouer en leur faveur. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est complète. Et on parlait Yoann parlait de cette concurrence avec Toulouse, mais Laurent Marty a qu'un but, hein. Je le connais assez bien, c'est être champion de France. Donc bien sûr, ils vont bien se comporter en Coupe d'Europe, mais il aimerait ramener ce titre-là. Mais c'est le bouclier dont il rêve. Et si en plus il peut le ramener contre Toulouse, ville où il a vécu, équipe dans laquelle il a évolué aussi. Voilà, donc cette petite concurrence, Bordeaux-Toulousaine, elle est encore plus mise en exergue par son président. Et bien sûr que cette équipe de trois quarts, tout le monde rêve ou de jouer avec ou de l'entraîner. Et ils ont encore, je crois en plus qu'ils ont encore une marge de progression parce que pour la plupart ils sont jeunes. Donc c'est ça qui rend encore cette équipe surprenante et on a envie de la regarder. Ouais, ça c'est clair. Et ce sera demain sur Sud Radio avec toute l'équipe, avec Mathieu Dalzovo en direct de Chabandelmas. Merci beaucoup Vincent Etcheto d'avoir été avec nous. Est-ce que vous êtes toujours proche du rugby là ou un petit peu en repos? Comment ça se passe, Vincent?
Là, je viens de faire un golf avec un grand coucher de soleil sur la côte basque, magnifique. Non, là, je suis sans emploi, ça arrive, dans notre métier qui est difficile. Après ma pige à Montpellier, donc voilà, j'ai un agent qui travaille pour moi, j'attends qu'il me... Ouvert aux opportunités, j'ai l'impression, Vincent. Ouais, mais voilà, je sais que le milieu est difficile, qu'il y a de plus en plus de monde sur le marché, et puis il y a 30 clubs pro, donc c'est pas le... Il faut savoir patienter, j'ai eu ma chance, j'espère que je l'aurai à nouveau, mais... Voilà, il y a d'autres centres d'intérêt dans la vie, donc j'en profite. Eh ben, on vous souhaite en tout cas de retrouver rapidement un club et aussi de profiter de Chiberta, si c'est là-bas qu'il y avait un petit... Eh ben voilà, un petit golf aujourd'hui sur la côte basque, ça fait pas de mal. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous, toujours un grand plaisir. Merci à tous. Bonne soirée. Dans un instant, notre invité Jeff Dubois pour parler de Noah Néné. C'est la grande surprise de la liste des 42. C'est une surprise d'ailleurs qui était signée Sud Radio. Clément Combe, un petit point score sur les 2 matchs en cours de Champions Cup. C'est important parce que virtuellement, je dis bien, Clermont est qualifié. Virtuellement, Clermont est qualifié puisque La Rochelle mène sur la pelouse de Trévise 3-0 malgré le carton jaune précoce contre Tawera Kerbarlo suite à un choc, jaune-orangé, un choc tête-tête avec l'ailier du club italien. Sur l'autre pelouse, celle du Leinster, c'est Basse qui mène 14-5 à la 13e minute de jeu. Et ben voilà, et c'est vrai que Tawera Kerbarlo, il est passé très très près d'un carton rouge. Monsieur Brace a bien signalé les circonstances atténuantes. Monsieur Carlet, pardon. Oui, c'est vrai. J'ai dit Monsieur Brace tout à l'heure. Oui, parce que c'est vrai que t'avais envie de taper sur quelqu'un, voilà encore. Non, pas du tout, j'adore Monsieur Carlin en plus, et j'étais à 2 doigts d'envoyer un message dans notre groupe, on a un groupe WhatsApp, j'ai failli dire, bon arbitrage de Monsieur Brace. Mais non, du coup, je pourrais pas l'envoyer. Dommage. Après, on va dire que je fais une fixette avec Monsieur Brace, mais oui. 3 pour La Rochelle, 0 pour Benetton. Clermont est virtuellement qualifié pour le moment, évidemment, je rigole. On se retrouve dans un instant pour parler de Noah Néné dans la liste des 42. Qui est-il? On va tout vous dire dans un instant avec Jeff Dubois, Yoann Huget, Philippe Spanghero. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. On est là pour parler maintenant désormais bien de l'équipe de France durant les 7 prochaines minutes avec un invité sur Sud Radio, c'est Jeff Dubois. Bonsoir Jeff. Bonsoir à tous. Bonsoir Alex. Merci Jeff d'être avec nous. On est avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero. Voilà, t'es en bonne compagnie. Promis, je vais dire, on parlera pas de Pro D2. D'accord. Parce que ça a été un peu difficile hier, défaite à Colomiers. On a eu Julien Starrot hier. Ouais, ça a été une soirée un petit peu difficile avec quelques essais de Colomiers en fin de partie. Non, évidemment, je voulais parler de Noah Néné parce que on vous dit tout sur Sud Radio. On vous a révélé, c'était une information Sud Radio, bien Noah Néné présent dans la liste des 42. On était à l'origine donc de cette information sur Sud Radio, et c'est vrai que bon, quand on a pu échanger dans la suite cette semaine, Jeff Dubois, c'est vrai que Noah Néné, présent dans cette liste des 42, on l'avait pas vu venir. Moi, je l'avais pas vu venir. Et d'ailleurs, quand on a eu l'information avec Clément Combe sur Sud Radio, on s'est un petit peu, on s'est un peu interrogé sur la véracité de l'information. Comment tu l'as appris, toi, Jeff, entraîneur de Dax, comment ça s'est passé comment t'as appris que Noah Néné, joueur qui t'est prêté par le Stade Français Paris, faisait partie de cette liste des 42? Ouais, alors j'avoue aussi que j'étais très très surpris de mon côté aussi. En fait, on l'a appris tout simplement parce que les docteurs se sont mis en relation pour faire des examens médicaux supplémentaires et en fait c'est comme ça que je l'ai appris. Voilà, tout simplement. C'est par l'intermédiaire de mon docteur. Donc il n'y a pas de coup de téléphone de Fabien Galtier à Benoît Auguste ou à toi? Non. Le coup de téléphone est arrivé le lendemain, le mercredi matin, de la part de Raphaël Ibanez, voilà, qui m'a contacté pour me dire qu'il était pris dans la liste 42. Voilà, bon, on le savait la veille du fait de la discussion entre les docteurs et que mon docteur m'en a parlé, mais moi j'en ai parlé à personne sauf à l'intéressé, quoi. Voilà. Et comment tu l'as annoncé à Noah Néné? Comment ça s'est passé? Bon, je l'ai annoncé sur le terrain. Bon, déjà, il n'était pas dans le groupe de Colomiers parce que on avait fait du roulement et je lui ai annoncé en disant mais je pense que tu risques d'être pris dans les 42. Et bon, il me dit mais quoi, les 42 quoi? Donc il était très surpris. J'ai dit mais 42, l'équipe de France de Fabien Galtier. Ah bon. Alors bon, il a esquissé un sourire et il était heureux. Ouais.
c'est vrai que c'est quand même assez inattendu. Quelles sont les qualités de Noah Néné là, si on devait faire un portrait robot un petit peu du joueur, c'est déjà un athlète assez exceptionnel. Ouais, déjà c'est un gars très athlétique, ouais. Je pense qu'il fait un peu plus d'1m90, pas loin de 110 kg. Il peut faire des pointes à 36 km/h. Alors ça c'est déjà du côté athlète, donc c'est l'avenir, parce que des gabarits comme ça, être capable d'aller vite et d'être puissant, parce c'est quand même un puncher et où il a beaucoup de puissance, il dégage beaucoup de puissance dans les cannes, dans les jambes, et quand il démarre surtout, et après il est capable de garder cette puissance, cette vitesse sur du long, c'est-à-dire sur du longtemps et en avalant les mètres. Donc ça c'est sa grande force. Et donc de pouvoir monter à 36 km/h tout en gardant la vitesse, comme il avait marqué l'essai contre Mont-de-Marsan, comme on a vu sur les réseaux sociaux. Voilà, il démarre dans nos 40 et il passe en revue un peu tout le monde, mais tout en gardant la vitesse et en étant puissant, en utilisant son bras et surtout la puissance de ses jambes, quoi. Voilà, ça c'est ses grosses qualités. Ouais. Il a un gros pied gauche aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il a quand même un gros coup de pied du pied gauche. Et voilà, donc ça, c'est ses principales qualités. Après, bon, c'est un jeune joueur aussi, c'est un jeune talent. En fait, il me fait penser, parce que bon, pour être passé un peu en équipe de France sous l'ère de Guy Noves, il me fait penser à un joueur que j'ai entraîné, et c'est Wesley Fofana. Voilà, Wesley Fofana, il avait cette qualité aussi de démarrage là, et je voyais sur les entraînements, j'ai l'impression que Wesley, il volait, dès qu'il prenait le ballon, il volait. Et lui, c'est un peu dans ce genre-là, en étant plus athlétique que Wesley Fofana. Yoann Huget, tu t'attendais, on en a parlé nous aussi ensemble cette semaine. Noah Néné, quand je t'ai donné le nom, tu y croyais pas. Parce que c'est difficile à pas croire, mais c'est valorisant en tout cas pour le travail de Jeff, pour tous les joueurs qui évoluent en Pro D2, qui a une capacité et une option pour partir en équipe de France directement. Donc il n'y a pas de limite. Maintenant, est-ce que j'avais entendu parler qu'il y avait des joueurs de Dax qui avaient fait une opposition en 2023 face à l'équipe de France? Il faisait partie de ces joueurs-là, Jeff, qui avait affronté un peu l'équipe de France à Cabreton? Non, alors lui, il n'y était pas. C'était des jeunes joueurs de Espoir. Et non, lui, il ne faisait pas partie. Après, Yoann, il est passé par les moins de 20 ans. Donc je pense qu'ils le suivent depuis un petit moment, le staff de Fabien. Voilà, parce qu'il est passé par les moins de 20 ans. Donc il a déjà fait des entraînements en opposition avec l'équipe 1, quoi. Non, bien sûr. Donc du coup, je suis allé faire le curieux et regarder tout ce qu'il faisait. Mais c'était plus un centre, non? D'après ce que j'ai pu voir, tu l'utilises plus en centre qu'en position d'ailier, non, Jeff? Oui, non, c'est un centre. Il préfère jouer en 13. Et moi, je l'avais pris en prêt au Stade Français, plutôt en 12. Voilà. Et moi, je le fais évoluer beaucoup en 12 parce que j'ai 3 13, donc je suis content aussi, qui mettent beaucoup de vitesse aussi. Donc, j'avais besoin d'avoir peut-être un peu plus d'impact au milieu du terrain et je l'utilise comme ça. Ouais. Mais lui, je sais qu'il préfère jouer au poste de 13. Ouais. Félix Panguero, la sélection de Noah Néné, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est encore une fois la valeur aussi de ce championnat de Pro D2? Alors très certainement la valeur du championnat de Pro D2, puisqu'on voit que les jeunes talents qui se révèlent en Pro D2, dès qu'ils sont chassés ou récupérés en top 14, ils sont au niveau très rapidement. Et puis on a vu aussi depuis la formule avec les matchs d'accession que finalement entre le haut du tableau de Pro D2 et le bas du top 14, il y a souvent peu d'écart. Et d'ailleurs les premières années, c'est les équipes de Pro D2 qui l'avaient emporté. Donc oui, ce championnat de Pro D2, on est le seul championnat professionnel du monde. Son travail est assez remarquable. On voit à quel point il est dense, compliqué, donc il prépare très très bien au plus haut niveau. Et ça rajoute encore, c'est pas la première fois, mais ça rajoute de la lumière sur ce championnat en disant que les joueurs qui jouent ce championnat, les jeunes joueurs qui ont du potentiel, l'accession ne passe pas forcément par le top 14 et le message il est important.
En tout cas, merci Jeff et superbe travail à Dax de formation, voilà, de permettre à un joueur d'aller à Marcoussis, un joueur de Dax aussi, hein, ça faisait un bon petit moment que c'était pas arrivé. Donc vraiment super boulot Jeff et ça met encore une fois le travail de toute ton équipe et de tout ce staff de l'US Dax. Merci d'avoir été avec nous Jeff. Très belle soirée. C'est gentil. C'est gentil, merci Alexandre. Mais c'est un prêt du Stade Français aussi. Hein. Bien sûr. C'est Anton Ratino, un de mes anciens joueurs de ma fille, qui est son agent. Et donc j'avais parlé avec lui, j'avais vu quelques images, j'en avais parlé. Et il avait besoin de temps de jeu, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, donc je suis très content que ça lui arrive. Et j'espère que ça lui permettra de se préparer pour le top 14. C'est le but. Parce qu'il y repartira l'année prochaine. Le but, c'est qu'il fasse une grosse saison avec nous et que ça nous serve aussi à nous, quoi. Bien entendu. Et que ça c'est très bien pour lui, mais que ça sert aussi au club, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jeff. Mille merci et très belle soirée du côté des Landes. Sans transition et sans jingle, on attaque tout de suite par un grand affrontement. Yoann Huget face à Philippe Spanghero, le premier arrivé à 3 points sera le champion. Ah oui, direct. D'accord. Okay. Ah ouais. Là, je vous prends comme ça. C'est un qui je suis. Je vais vous donner quelques indices. Il faut trouver le joueur auquel je fais référence. C'est parti. J'ai commencé ma carrière du côté de Brive. Je suis né à Senlis. C'est à Brive donc que j'éclose, mais c'est surtout à Clermont que je marque peut-être à jamais l'histoire de ce club, l'ASM Clermont-Auvergne entre 2001 et 2014. Qui je suis, j'ai 10 sélections en équipe de France et pour certains, je suis pas forcément français, mais si je le suis. Philippe. Oui. Elvis Vermeulen. Elvis Vermeulen, 1-0 Philippe. On rappelle le premier arrivé à 3 points. Très bien sorti. Je suis né à Mont-de-Marsan en 1984. J'étais formé au Stade Montois, un pur produit montois, mais c'est à la section paloise que je me montre 2003-2006. Oui. Philippe. Romain Cabane. 2-0 Philippe, incroyable. Alors là je suis quand même sur le cul. Je suis en 1984 à Paris, pur parisien, formé au Stade Français Paris. Je vais en Angleterre où je joue 2 saisons à Leicester, 50 matchs avec les Tigers. Yoann Dupuis. Non. Dupuis. Je vais ensuite au Stade Français Paris, retour à Paris 2009-2010. Kaiser. Oui, Benjamin Kaiser. 2-1 pour Philippe Spanghero. Je suis né à Dax en 1973, formé à Peyrehorade, puis à Dax, justement, où je commence ma carrière chez les pros. Yoann Huget. Jeff Dubois. Ça va se jouer donc sur ce joueur, le dernier joueur. Je suis né à Scone en 1990. J'ai été formé au Brumbies avant d'arriver donc entre 2010 et 2015 où je commence aussi chez les pros. J'arrive à Montpellier en 2015. J'y joue 2 saisons avant d'aller à Exeter, puis de retourner au Brumbies. Je suis désormais un joueur de la Western Force, mais je suis surtout un joueur international à 66 sélections avec l'Australie. 1m75. 2000 mêlées. Non. 1m75, 2000 mêlées. J'ai joué 2 saisons à Montpellier, 2015-2017. Oui. Non, mais c'est Clément qui l'a donc. Mon nom de famille est une couleur. Ouais. Oui, il a une petite moustache. Blanche. Philippe. Et oui. Oui, Philippe. White. Nick White, c'est victoire de Philippe Spanghero. Il a juste traduit. Victoire de Philippe. Il a juste traduit. Il a même pas le prénom. C'est exceptionnel. Bravo Philippe. C'est une victoire de Philippe, implacable, magnifique Philippe Spanghero. J'avais démarré très fort. Ouais, bravo Philippe, bravo Yoann. On se retrouve sur Sud Radio demain à partir de 14h demain. Il n'y a pas de petite musique, il n'y a pas de... Non, on veut que tu es là. Voilà, tu l'as demandé, tu l'as. Un prince. Incroyable. Voilà. Il faut y aller. Tu t'en vas comme un prince Philippe. Allez, merci d'avoir été avec nous demain. C'est double ration de Champions Cup avec l'Union Bordeaux-Bègles et avec le Stade Toulousain. Ça va être absolument passionnant. Très belle soirée à tous.